Et c'est une tranche de vie souvent heureuse, le moment d'un passage aussi. La vie de château, c'est le titre de votre film. Merci à vous, Maudit Barry et Cédric Ido, d'être avec nous. Vous en êtes les réalisateurs. Ce film, il sort le 9 août prochain à Paris et en France. Et il prend place à Château-d'Eau, au cœur de la capitale française, un quartier populaire, cosmopolite, avec ses fameux salons de coiffure africains et leurs rabatteurs. Et c'est la vie de l'un d'entre eux que vous mettez particulièrement en lumière, celle de Charles, joué par Jackie Ido. Je crois que c'est votre frère. C'est ça, ouais. Vu entre autres dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino ou dans Salon Thème de Claude Lelouch. Exact. Pourquoi avoir eu envie de raconter cette histoire? Je me tourne d'abord vers vous, Cédric Ido. Ouais, en fait, Château-d'Eau, c'est un peu, je dirais que c'est un peu mon deuxième quartier. Pareil pour Maudit, je dirais. Et voilà, il y a eu cette envie-là, parce qu'on connaît, on y passe depuis gamin, on connaît ce quartier, on va se coiffer. Il y a eu une histoire aussi avec nos familles, ma mère y allait, mes sœurs y allaient, et puis il y a vraiment comme ça un lien qui s'est créé. Et puis nous, quand on nous a proposé voilà, de faire un film là-dessus, il n'y avait pas ce côté exotique, on va dire. On voyait vraiment, c'était un peu le deuxième quartier où on allait, où il y avait vraiment ces liens-là. Vous venez de Stein, en banlieue Moi, je parisienne. viens de Stein, exactement. Et vous, Maudit Barry? De Paris. De Paris, vous êtes de Paris. Voilà. Et puis, il y a eu ce côté, il n'y avait pas ce côté exotique vraiment. Et puis, on s'est dit, voilà, en prenant un peu de recul, c'est vrai que c'est un quartier vraiment emblématique, quoi. Autant que Harlem, la 125e à Harlem, à New York, exact. Ou Brooklyn encore. Et puis, il y a un quartier aussi emblématique que Château-d'Eau. Et on n'en parle jamais. On s'est dit, bah, on va prendre ce recul-là et puis raconter le quartier tel qu'il doit être raconté, quoi. Alors, avant d'aller plus loin, justement, on va voir un extrait de ce que vous avez filmé dans ce quartier avec la bande-annonce de votre film. Regardez. C'est quoi ces cheveux là? Tu sors d'où? Si jamais t'as besoin d'une coupe, n'hésite pas à m'appeler, je m'appelle Charles. Comme le prince. Tu arrives avec tes chaussures neuves, tu demandes des avances, tout ça pourquoi? Je marche sur le boulevard là toute la journée pour ramener des têtes, rien que pour toi. C'est une affaire en or ce truc. On va faire un tabac. Même Obama, il va venir chez nous. Obama, il se fait pas faire les ongles, Obama. C'est cher? Je te dirai quand on aura fait affaire. Ah, elle est sur un gros truc. Ah, il y a plein de pognon à se faire là-dedans. Je la connais par cœur, Sonia. Elle me cache des trucs, c'est sûr. Je veux juste que tu fasses l'observateur, d'accord? C'est pas moi. Alors, faut même pas t'inquiéter, je vais juste tester. Hein? Je te donne ça, là, et puis tu cloues ta bouche avec. Ah, voilà! Regarde, il y a un gars qui me suit, là. Une de mes plantes qui sont en bas en train de faire leur cirque, là, comme des chacos. J'ai entendu chacos, je laisse à mes oreilles. Je pratique l'art de combattre sans vraiment combattre, comme Bruce Lee. Qui ça? Bruce Lee. Alors, pourquoi avoir voulu raconter l'histoire de ces rabatteurs qui travaillent pour ces salons africains et qu'on voit à la sortie du métro Château-d'Eau, Maudit Barry? Parce qu'ils sont un peu l'emblème du quartier. Encore une fois, c'est un quartier qui se trouve au cœur de Paris. C'est un quartier qui a un quart d'heure à pied de Châtelet-Les-Halles et qui concentre beaucoup de communautés différentes. Et ce qui fait la typicité, je dirais, du quartier, ce que tout le monde remarque quand il passe dans le quartier, à la sortie du métro, ce sont ces rabatteurs qui essayent d'attirer les clients dans la centaine de salons afro qui sont dans le quartier. Et donc, ils constituent un peu la vitrine et l'image de ce quartier. Donc, en tout cas, c'est un rendu extrêmement cinégénique, extrêmement vivant également. Et on voit bien ce mélange de culture, de nationalité, voilà, très cosmopolite, cette image. Pour vous, j'imagine que c'était important de la montrer. On parle français, bien sûr, dans le film, mais aussi kurde, hindi, bété. C'est ce que vous vouliez montrer, tous les deux? Oui, c'est ce qu'on voulait montrer. Enfin, en fait, on avait deux choix au moment où on voulait faire le film. C'était soit choisir le quartier comme une sorte de décor dans lequel on aurait... Là, c'est un personnage. Là, exactement, c'est un personnage. Donc, on est plutôt parti de cette idée de se dire, voilà, qu'est-ce que ce quartier? Qu'est-ce qu'il nous évoque? Qui sont ses habitants? Comment on peut les montrer? Et donc, c'est vraiment le quartier qui est le personnage central du film. Ce qui est important aussi de dire, c'est que justement, ce mélange de culture, de nationalité marche très bien. C'est ça aussi. Ah oui, ça marche parfaitement bien. Ouais. Et tout le monde collabore et tout le monde travaille ensemble.
surtout autour de la coiffure, quoi. C'était vraiment. Ça s'affronte aussi de temps en temps. Exact. C'est normal. C'est tout un microcosme comme ça, mais qui définit Paris d'une certaine manière, quoi, parce que c'est que des travailleurs uniquement. Ils travaillent tous autour de la coiffure, et il y a toutes ces communautés qui se mélangent, les Indiens et tout ça, mais vraiment dans le même cadre en fait. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de gens exilés aussi, qui doivent aussi se prouver des choses. Moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, ce sont tous ces personnages animés par le désir, en fait, tout simplement. Il y a Charles qui va avoir son salon de barbier, il y a Sonia qui veut monter une affaire de cheveux fluo récent, Geneba qui va avoir son propre salon de coiffure. C'était important pour vous de montrer ce désir, justement, quand on arrive aussi à Paris? Oui, parce qu'en fait, Paris, pardon. Non, allez-y. Paris, c'est la ville du désir, c'est la ville vers laquelle où les gens viennent, avec l'espoir soit d'une vie meilleure, soit d'une réalisation, soit d'autres choses, mais avec effectivement ce désir qui fait aussi le cinéma. Et donc on voulait les montrer non pas comme des gens qui galèrent, mais comme des gens qui sont actifs, qui entreprennent et qui et qui sont souvent extrêmement solaires. Hein. C'est aussi l'histoire d'un passage, justement. Le personnage principal, c'est Charles, le prince Charles, comme il s'appelle lui-même. Hein. C'est un chef, c'est le chef des rabatteurs, hein, d'un groupe de rabatteurs, mais qui veut absolument donc racheter le salon de barbier de Murat, hein, poète aussi, en plus d'être barbier, kurde et spécial. C'est comme ça qu'il est qualifié souvent dans votre film. Mais les choses ne vont pas exactement se passer comme ça. Ça fait aussi la force de votre film, hein, cette espèce de passage vers la maturité. Cédric Ido. Ouais, il y a un peu, si je reprends vraiment la trajectoire du personnage de Charles, il y a un peu cette, on va dire, cette espèce de crise, justement, que je pense qui est universelle, qui est un peu, avec toutes les pressions sociales qu'on a, justement, avec un travail aussi précaire que rabatteur, il y a toutes ces pressions. Arrivé un moment dans la vie, il faut se ranger, il faut faire quelque chose vraiment de sérieux, on va dire. Et ce personnage-là, justement, est en train de passer par ça, et c'est quelque chose de vraiment universel. C'est-à-dire il y a un peu ce que j'aime bien appeler la courbe du ABA, c'est se rendre compte justement de ce pourquoi on est fait. Et de qui on est. Quand tu es poète, tu ne deviens pas barbier. Exactement, c'est la phrase du film. Et exactement, c'est se rendre compte justement de la force qu'on a et dans son domaine justement. Et Charles excelle dans ce domaine-là. Et qu'il y a très peu de gens il y a très peu de rabatteurs, il y a très peu de gens qui excellent dans ces choses-là. Il assume amplement ce qu'il est, quoi. Mody Barry, tout à l'heure, vous disiez justement ce désir à Paris, ces gens qui entreprennent. Mais le début de film aussi, c'est un poème en kurde qui parle de l'exil. Et le personnage de Murat, peut-être que lui, a des regrets quant à son exil. On peut peut-être l'interpréter de cette manière-là. Il y a aussi ces deux aspects-là, peut-être aussi. Il y a deux façons de vivre l'immigration. Il y a une façon qui est forcée, qui est celle de Murat, qui est kurde, donc qui vient à Paris parce qu'il ne peut pas vivre comme il le veut au Kurdistan. Et il y a d'autres personnages qui, eux, viennent à Paris avec l'espoir toujours soit de réussir, soit, une fois qu'ils ont réussi, de rentrer éventuellement au pays, couvert de la gloire de la réussite, on va dire. Il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi d'extrêmement positif dans votre film, c'est le rôle des femmes, hein, qui ne sont pas des seconds rôles, mais des femmes fortes, hein, entreprenantes. Je ne raconterai pas une des dernières scènes du film qui est assez jouissive, mais on peut dire qu'en termes de femmes fortes, hein, Tatiana Rojo, j'espère que je prononce bien son nom, qui incarne Sonia, se pose là. Montrer ces femmes de caractère indépendantes, c'était aussi une de vos volontés ? Oui, parce qu'on pense que c'était généralement, d'ailleurs pas que dans ce quartier, c'est les femmes qui sont moteurs en fait. Et ce qu'on montre grosso modo dans le film, c'est des hommes qui sont toujours un peu dans le fantasme, justement, dans le désir, mais dans un désir lointain, on va dire, et des femmes qui sont plutôt à travailler et dans l'action. Et c'est elles qui portent, dans l'action concrète, et c'est elles qui généralement portent ça comme. Enfin, je répète, c'est pas spécialement lié au quartier, mais c'est généralement elles qui portent le. Parce qu'il y a très peu de femmes dans les blocs PMU. En termes de réalisation aussi, le film, je le trouve, est extrêmement rapide, ou en tout cas en mouvement. Beaucoup de caméras à l'épaule, c'était aussi un choix de réalisation. Cédric Ido. Oui, c'était vraiment un choix, parce que comme c'est vraiment une démarche, on va dire, qui englobe un peu tout ce qu'on voulait, c'est que on souhaitait vraiment être à l'intérieur du quartier, quoi. C'est-à-dire parce qu'on a l'habitude avec
90%, on va dire, des comédies qu'on voit en France ou ailleurs, c'est souvent... C'est pas une comédie pure, hein, oui, c'est pas une comédie pure, oui, exact. Et c'est souvent le principe du poisson hors de l'eau, quoi. Et que nous, on souhaitait ce qui est de mettre un personnage en danger hors de son territoire d'action, quoi. Et que nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était centrer toute l'action au cœur du quartier, et nous-mêmes, il y a cette volonté d'immersion et du coup de mouvement aussi, quoi. De mouvement, de suivre des personnages comme ça, de suivre ces rabatteurs et de voir un peu ce qui se passe en étant vraiment avec eux, sans jamais faire venir un personnage de l'extérieur pour justement justifier un propos, quoi. On est vraiment avec eux du début à la fin, quoi. Et plonger un spectateur dans un milieu qu'il ne connaît pas et qu'il peut découvrir avec les yeux de ceux qui le vivent tous les jours. Ça. Et avec aussi quelques références très claires, hein, on sent votre amour du cinéma, notamment à la fin, avec justement cette référence aux Enfants du Paradis de Marcel Carné. Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est un clin d'œil, parce qu'en fait c'est le même quartier, c'est pour ça qu'on avait choisi aussi la forme du vaudeville, parce que ce quartier de Château-d'Eau est au cœur des quartiers du Théâtre des Boulevards, où les vaudevilles est né, et c'est le quartier du début des Enfants du Paradis. Et voilà, c'était un hommage qu'on sait pertinent, on va dire. C'est une jeu aussi. On voyait le film comme un espace de théâtre à ciel ouvert, quoi. Le quartier, plus ou moins. Et des personnages comme ça qui jouent notamment par les costumes, par ces choses-là, ils gardent pratiquement les mêmes costumes. Et c'est sur ces quelques rues justement qui partent de la gare gare de l'Est jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis, on va dire. On en a fait un théâtre à ciel ouvert, quoi, et que sur pas mal de trottoirs, il y a aussi les théâtres de vaudeville et ces choses-là, quoi, justement. Merci à vous d'avoir été avec nous. Hein, ce film choral, hein, d'une certaine manière aussi. La vie de Château qui sort au cinéma en France le 9 août prochain. C'est donc la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.